Salut les gens, ça va? C'est l'anniversaire de mes petits arbres cette année, ils ont 1 an. Mes petits fruitiers. On va en faire le petit compte rendu. Bon, ça évidemment, ça s'enlève, hein, ça va pas rester là. Ah, j'en avais parlé ici et là. Je voulais retraiter le pipi. Je voulais récupérer l'eau du pipi pour en récupérer la poudre à la fin. Traiter ça, récupérer le phosphore. Mais bon, après de multiples étapes. Il n'y a qu'une vidéo en anglais sur YouTube, j'ai vu, où le mec il fait par chimie plusieurs étapes. Il arrive à avoir du phosphore en récupérant en traitant son urine. Donc là j'ai commencé avec celui-là, ça marche pas trop. Celui-là il marche un petit peu mieux. Là vous voyez j'ai un panneau solaire, j'ai un bonbonne d'eau, donc je vais avoir le panneau solaire avec j'ai un serpentin là qui est là-dedans en plastique. Voilà donc ça il y a à peu près 10 mètres de tube avec 2 raccords. Donc une entrée, une sortie là. Donc ça se réchauffe ici, ça part là-dedans, ça réchauffe le bidon, donc c'est censé faire plus de condensation. Et après j'ai le petit tuyau qui part avec une bouteille ou un récipient, je vais récupérer l'eau. Voilà. Là j'ai mon petit compost personnel. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Je crois que c'est un poirier, lui. Hein. Lui, c'est un poirier. Il avait vraiment une petite mine. Il commence à partir. Hein, il commence à partir. Ça, c'est un... Qu'est-ce que c'est ça déjà? C'est le pamplemousse. Je sais plus si c'est un pamplemousse ou c'est pas un citronnier, parce que le citronnier, j'en ai un sauvage ici, puisqu'on en a d'autres sur le terrain. Ça va être le pamplemousse, parce qu'on en a pas, je crois. Là, on a le litchi. Il fait toujours à peu près la même tête. Il a pas poussé en 1 an. Mais il a fait plus de feuilles. Et il s'installe, quoi, gentiment. Ça, c'est venu tout seul. C'est du sorgho, je crois, si je ne m'abuse. Voilà. Ici, j'ai le romarin qui vient bien, donc ça donne envie d'en faire pousser d'autres. Partout là, ici, je vais mettre du romarin. Donc à force, je ferai de la distillation de romarin, ça pourrait être sympa, vu que ça pousse bien. Parce que bon, ici, je vais faire pousser ce qui pousse bien. Vous voyez, la sauge là, elle a bien pris aussi. Là, ce qu'on voit, les fleurs là, ici, comme ça, c'est le fenouil que j'ai laissé en fleurs. On a quelques fraisiers, c'est les petites fraises des bois. D'ailleurs, j'en ai quelques-unes, là. Je vais m'en manger une ou deux. Ouais, elles sont terribles, ces petites fraises là. Délicieux. Une, deux, trois, quatre. Et j'en ai déjà mangé 4 ou 5 sur celui-là il y a quelques jours. Hum, J'ai les artichauts. Là, l'artichaut là, il était quasiment mort. Tous. Celui-là il est mort. Celui-là il repart un petit peu. Hein. Celui-là il repart beaucoup mieux. Hein. Il est joli celui-là. Hein. Et celui-là aussi, il repart. Mais tous, hein, tous ils étaient dead. Quasi dead, il restait une feuille ou même pas, ils voulaient pas. Et ça a repris, et ça repart. Et pas tant. Ici j'ai le... Ça c'est un kiwi. Alors il a fait des feuilles cette année, il a bien poussé, il en a perdu certaines. Puis là, regardez, il va bien quand même, l'air de rien, mais il vient doucement. Hein. Et là le coin se fait envahir de genre de rampants. Tout ça là c'est des rampants. À un moment donné, il va falloir que je fasse un peu le ménage et que ça ne devienne pas trop envahissant. Là ici j'ai le kaki. Le kaki cette année, bon, il a perdu toutes ses feuilles, mais il était blindé de feuilles. Et cet été, je ne sais pas vous vous rappelez, vous avez eu 46 degrés ou à un moment donné, là où nous on avait 38, alors que d'habitude on a toujours 10 de plus. Je crois que cette année vous avez eu 40 et quelques, et nous on avait moins à ce niveau-là, mais ils ont quand même cramé. Le kaki il a morflé. Derrière j'ai le cerisier, si je ne me trompe pas, lui il a bien pris. Hein. Lui il a fait quelques branches, et il était blindé de feuilles à un moment donné. Très content. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Non, c'est un pêcher. Non, c'est le pêcher, c'est pas le cerisier ça. Parce que le cerisier, je sais plus lequel c'est. Alors attends, j'ai laissé l'étiquette. Alors ici, qu'est-ce qu'on a là? Ici, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est? Prunus. Prunus armentiaca. Ah, c'est un abricotier. Donc ça, c'est l'abricotier. Il a bien pris aussi. J'ai pas voulu couper les gourmands parce qu'il est blindé de gourmands. Hein. L'arbre, lui, il est là. Et en fait, c'est surtout des gourmands qui sont venus. Partout, hein, tous les arbres, enfin quasiment. Ouais, beaucoup d'arbres ont fait beaucoup de gourmands. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Je crois le pommier. Après, on a l'acacia. Ça, c'est pas un fruitier, c'est pour compléter. L'acacia qui dit pas non. Hein. C'est pas foufou. De toute façon, on la pousse ici. Hein. Je vous ai dit ici et là que on a à peu près, allez quoi, 50 cm de terre. Et après, c'est de la pierre qu'on peut effriter. Mais bon, pour
que les racines percent, quoi. Il leur faut le temps. Là, on peut voir en bas, c'est un waterbox. On en a mis un petit peu partout sur le terrain. Ça fonctionne bien, hein. Le cocoon version carton marche beaucoup moins bien, mais le waterbox, lui, ça fonctionne assez bien quand même, hein. Tous les arbres, ils prennent bien, et ça va marcher, ça. Petite précision, il faut les re-remplir de temps en temps. Voilà. Si, il faut selon les terres, selon les endroits, ça se remplit de temps en temps. Tous les ans, tous les 6 mois, faut vérifier. De toute façon, il y a un petit bouchon, hein, tu regardes. Ici, on a, je crois, le cerisier. D'ailleurs, on reconnaît un petit peu là. On reconnaît un petit peu que c'est un cerisier. Voilà, ici, il a pris un coup de chaud lui aussi cet été, mais ça a été. Ici, on a un pommier. Pommier, pareil. Bon, vous voyez, et là, le sorbier, qui n'est pas un fautier qui complète. Bon, vous voyez, là, dans l'ensemble, ça n'a pas beaucoup pris, hein, ça n'a pas fait grand-chose. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de terre, ça ne peut pas plonger. Donc, il va leur falloir du temps, ils vont plus s'étaler qu'autre chose, ces petits arbres. Voilà. Salut le chat, ça va? Ce petit chat est arrivé il y a 3 semaines, un mois. On ne connaît pas. Il est arrivé là, il voulait des câlins, des câlins. Ma petite mère, elle a déjà son chat marron tout beau. Elle dit, bah tu viens avec moi. Donc elle est avec moi dans ma caravane. Et d'ailleurs, je monte ma petite caravane à 3500 €. Ça pète, hein. Je vous jure, j'ai quand même de la place là-dedans. Bon voilà, c'est mon habitat. Ensuite, on voulait parler d'olivier, hein. Ce serait pas mal, non? Des petites techniques d'olive. Ah, puis il y a la vidéo que j'avais faite aussi au moulin. Celui-là, je l'ai fait hier. Je l'ai vidé hier. Alors, là, on a l'oranger derrière qui est blindé d'orange. C'est la saison, hein. Orange, citron, les olives. On a les amandiers qui fleurissent. Certains amandiers fleurissent. Comme je vous ai dit une fois, les amandiers, ils ont morflé, hein. Je sais pas s'ils sont vieux ou s'ils ont... voilà, je sais pas, c'est pas top. Donc là, on peut voir sur celui-là, c'est de l'Ori Blanca, je crois. C'est la variété. Donc celles-là sont un peu rouge bordeaux. Si on va voir sur ces arbres là-bas, j'ai pas envie d'y aller là. Parce que là, tout ce qu'on peut voir en suivant, là, c'est les mêmes. C'est Ori Blanca, rouge. Alors que quand c'est plus mûr, elles sont bien noires. Mais noires de chez noir. Mais là, de ce côté-là, il n'y en a pas. Là, ça, je me demande si c'est pas de la manzanilla. C'est une autre variété qui est verte et rouge en même temps. Ça peut être de l'Ori Blanca pas mûr, hein, mais ça peut être de la manzanilla, je sais pas. Façon de différencier. Bon, après, tu me diras, ça va dans le même bac à huile, hein, pour le moment. Ouais, voilà, noir comme ça, tu vois. Voilà, ben, tu vois, tellement noir qu'elle est tombée. Donc pour l'instant, ben, on a fait 3 semaines de récolte. Qu'est-ce que c'est ça? Ah mais ça c'est un cocoon, tu vois, c'est un truc en carton. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah c'est sécosse. Et je parie que si on ouvre le cocoon, il n'y a plus d'eau. Bon, j'ouvrirai pas. Non, là ce qu'on a fait ces 3 dernières semaines, c'est surtout... Quand même je grimpe pas. Ben, c'est surtout le terrain du haut là. Voilà. C'est surtout tout le terrain du haut où on a plus de 200-300 oliviers là-dedans. Donc on a fait les 2 tiers déjà, hein. Voilà, on a fait un sacré bout, hein. Alors comment ça se passe? Faudrait que je vous montre quand même avec l'outil. Tiens, c'en est un, ça, non? J'ai cru qu'avec le reflet, non, elles sont rouges. Mais sinon, parfois, elles sont bien noires de chez noir. Tiens, celui-là, là, il est pas noir de chez noir, là. Ouais. Ah ben tu vois, voilà. Là, c'est le bon exemple. Voilà. Ça, ce sont des olives bien noires. Que je vais m'empresser de récolter à la main. Et pas avec les espèces de petits râteaux là, où tu vas venir griffer. Parce que nous on fait au petit râteau, on griffe comme ça. On a un grand, on a 2 filets, un en haut, un en dessous. Chaque fois on se les bouge, c'est chiant et tout. Et puis on y va au râteau, un genre de petit râteau comme ça, qui doit être large de ça à peu près. Et une fois qu'on a fait tout ce qu'on pouvait à hauteur, ben, on tape un petit peu avec un bâton dans les branches, là où il y a les olives, pour les faire tomber celles qui sont en haut. Donc là vraiment là, ça c'est de l'olive de bouche, hein. Donc je ramasse ça à la main, je fais sécher sur un plateau, je vais vous montrer. J'ai fait ça bien, hein, sans déconner. Parallèlement on commence les travaux aussi, ça fait déjà 1 mois ou 2, parce qu'on a acheté une maison quand même qui demandait des travaux, puisque on a réunifié une maison qui était partagée en 2.
où il y avait deux propriétaires. Enfin oui, il y avait deux propriétaires. Donc un propriétaire où la partie ne valait quasiment rien, puisqu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait qu'1 hectare je crois, ou 2 hectares. Mais ça valait pas... Moi je ne donnerai pas les chiffres. Si vous venez en Espagne, hein, vous aurez les chiffres à force d'y être. Mais j'ai pas à balancer ce genre d'infos, non, c'est nul. Si. Non, c'est nul. Faut des sous quoi. Là. Donc là, on a les travaux qui ont commencé. Vous voyez le tas de pierres là devant le machin. En fait, on a fait une ouverture dans la maison pour qu'elle communique. Et donc ça, les pierres là, c'est ce qu'il y a dans le mur. Les murs font 60 cm d'épaisseur et il y a de la pierre devant. Voilà. Tu passes sur YouTube, dis bonjour. Et alors là, je me suis fabriqué un deuxième établi, qui n'est pas tout à fait fini. Ah, le premier est plus conséquent. Hein. Ah, tu sens la boîte barre. Là. Alors que là, bon, ça n'a rien à voir. Et du coup, là, je me suis ramassé quelques olives de bouche. Voilà, des bien noires. Là, là tu fais sécher ça 3 semaines, comme ça, au sec. C'est mieux. Et je mets ça en bocal. Et au bout de 2-3 mois, les olives sont complètement flétries, elles ont absorbé leur propre jus, elles ont un goût mais terrible. Voilà. Voilà. Sinon, je vous raconte comment ça se passe au Moulin Viteuf et puis je vous la souhaite de bonnes. Hein. Ah tiens, regarde. Ça aussi c'est pas mal. C'est mon Artemisia. J'ai les 3 sortes. J'ai la Nua, la Lucian, je sais plus quoi, et puis je ne sais plus quoi non plus. Alors j'en prends soin, parce que j'ai perdu la première portée que j'ai fait fin d'été. Non, début d'été, mais ça se fait pas début d'été, ça se fait fin d'été, automne. J'ai vu ça derrière le sachet. Donc là, je vais en prendre soin. Hein. Faut que ce soit toujours humide, évidemment. Donc, je remettrai de l'eau ce soir peut-être. Et puis ça ira bien. Voilà, mon petit stock de palettes. Quand j'aurai de l'ambition, je me nettoierai tout ce bois, et puis je ferai des boîtes en bois, je ferai des trucs, des machins, des bidules. Voilà. C'est nuageux quand même aujourd'hui. Hein. C'est rarement comme ça. C'est ce qu'on reproche un petit peu à la France, et c'est pour ça qu'on est content d'être ici aussi, c'est que mais le ciel il est plus haut, il est plus dégagé, c'est un truc de fou. Hein. Là pour le coup, aucun regret. Allez, on se la souhaite de bonne. À la next, bise. Donc après avoir déposé nos olives en haut du hangar qui est bien grand, et c'est passé à travers du tapis, ça nettoie les feuilles, on arrive dans cette pièce où on peut récupérer notre huile. On attend bien 2 heures avant de la récupérer. Hein. Donc il y a 3 lignes pourtant, et les bouteilles sont à disposition, du 25 litres, du 5 litres, du 2 litres, du 1 litre. En premier plan, vous pouvez voir que ce sont les containers finaux où on récupère l'huile. Derrière, en long cylindre, ce sont les centrifugeuses qui vont extraire l'huile de la pâte qui a été triturée. Derrière, on va voir l'huile. C'est le restant, ça. Hein. Il y avait 100 litres, là, c'est le restant. Il reste peut-être 5-10 litres, là. Et donc là, tout au fond, c'est le triturateur. Voilà. Allez, gros bisous, à la prochaine.